Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée Sophos XG Firewall. Donc, c'est Mohamed Ashraf, consultant avant-vente Sophos chez SPG. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le fameux XG Firewall de Sophos. Donc, pour commencer, et comme d'habitude, j'insiste à vous présenter le logo et le slogan Sophos parce que ça présente vraiment leur politique ou, si vous voulez, leur vision. Donc, Security Made Simple. Ça veut dire qu'on va vous garantir un niveau de sécurité très élevé avec le minimum de complexité. Donc aujourd'hui, on va parler du firewall, mais Sophos, ce n'est pas que des firewalls. Comme on l'a déjà vu lors de la première présentation, Sophos Portfolio. D'ailleurs, vous pouvez toujours la voir sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Donc Sophos dispose d'un portefeuille produit puissant et très riche qui se divise en deux grandes parties. Donc, à gauche, la partie Network Security avec l'UTM, le XG Firewall, les points d'accès Wi-Fi, la protection des emails et la protection du web. Et de l'autre côté, à droite, donc on a la partie End-User, les antivirus, que ce soit les antivirus traditionnels ou les Next Generation. Il y a aussi les MDM, Mobile Device Management, pour protéger la partie mobile ou tout ce qui est mobile. Et enfin, on a la protection des serveurs et le cryptage. Donc, bien sûr, tous ces produits sont administrables ou gérables à travers le cloud, donc, en utilisant Sophos Central. Et on a la fameuse Synchronized Security, donc ce qui va permettre aux produits Sophos de communiquer entre eux afin de pouvoir donc, sécuriser le réseau le maximum possible. Donc aujourd'hui, si vous pensez à vos principaux problèmes avec les pare-feux existants sur le marché, ou si vous posez la question au responsable informatique ou à un IT manager, vous trouverez probablement quelque chose en commun avec cette liste. En fait, c'est une étude réalisée par Sophos en 2017. Donc, ils ont interrogé les responsables informatiques sur Spiceworks et la question était très simple. Donc, c'est quoi vos problèmes avec les firewalls? Donc, et la réponse, c'est sur ce diapo. Donc, c'est difficile de trouver l'information. On ne peut pas isoler la machine infectée. Il est difficile à configurer. Il y a un manque de fonctionnalité. Donc, si on simplifie les plaintes, les problèmes clés sont la complexité, la visibilité et l'absence de protection. Et c'est pourquoi on a XG Firewall. Il a été conçu dès le départ pour résoudre ces problèmes. On avait dit que Sophos avait acquis deux marques de pare-feu, Astaro et Cyberroom, et chacun avait ses forces. Donc, par exemple, Astaro était un très bon UTM avec une grosse communauté open source. De l'autre côté, Cyberroom était un firewall d'origine indienne avec beaucoup d'avancées technologiques, notamment l'identification des utilisateurs et la zone-based firewall. Donc, en 2015, Sophos a décidé de concaténer les deux produits et proposer son offre pare-feu, le XG Firewall. Donc, il se base principalement sur les trois axes suivants. Donc, bien sûr, je vais plonger dans chacun de ces trois plus en détail, mais voici un rapide coup d'œil à tous les trois. Donc, tout d'abord, il expose les risques cachés. Donc, XG Firewall fait bien pour exposer les risques cachés que les concurrents. Deuxièmement, XG Firewall rend le blocage des menaces inconnues plus facile et plus efficace. Et enfin, XG Firewall et la sécurité synchronisée répond automatiquement aux incidents sur les réseaux. Donc, on va jeter un coup d'œil à chacun d'entre eux plus en détail et on va commencer par révéler ou exposer les risques cachés. Donc ici, on a la première interface graphique, ou si vous voulez, le dashboard, qui est fait pour remonter le maximum possible des informations pertinentes. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher, tout est affiché devant vous, l'état du système, l'utilisation du CPU, l'utilisation de la mémoire, les règles pare-feu actifs, les rapports, les alertes. Donc, on va les voir un par la suite. Donc, tous les firewalls aujourd'hui font l'identification des utilisateurs avec un mécanisme d'intégration avec Active Directory ou de l'SSO.
mais malheureusement, même s'ils savent qui sont tous les utilisateurs, ils les voient généralement de la même manière. Donc, ils n'ont aucune idée par rapport à ce qu'ils font. Donc, en réalité, les utilisateurs ne se comportent pas de la même façon et ils ressemblent beaucoup plus à ça. Donc, ce post va répondre à cette problématique avec le User Thread Coach. On va suivre donc, la navigation de chaque utilisateur et lui donner un score. Plus le score est élevé, plus l'utilisateur est à risque. Et ça, toujours, bien sûr, en fonction de son utilisation, de son comportement. Et cela va nous permettre de réagir d'une manière proactive en cas de problème ou en cas d'attaque. Donc, vous pouvez même créer un rapport personnalisé pour chaque ou selon le profil de chaque utilisateur. Même chose pour les applications. Avec les pare-feux traditionnels, on n'aura pas de visibilité sur toutes les applications. Donc, le XG Firewall vient avec une base de données, là où on a classé et catégorisé les applications à risque. Bien sûr, cette base de données est mise à jour régulièrement. Donc, on va pouvoir bloquer les applications dangereuses, même si on ne les connaît pas. Ici, par exemple, avec le Risk Meter, si c'est vert, c'est que le niveau de risque est bas. C'est qu'il y a quelques applications mineures qui tournent sur le réseau. Donc, il faut juste continuer à surveiller attentivement la situation. Par contre, si c'est rouge, dans ce cas-là, le niveau de risque est élevé. Donc, il faut prendre des actions ou les mesures nécessaires. Ici, on a le CASB, le Cloud Access Security Broker. Donc, ça va apporter de la visibilité sur les applications cloud. Donc, il y a une nouvelle widget sur le dashboard qui affiche les données en cours de téléchargement ou en cours d'envoi vers le cloud. Donc, bien sûr, on peut voir les applications autorisées à fonctionner ou les applications bloquées et même les nouvelles applications détectées qui essaient d'accéder au cloud. Donc, par exemple, si vous utilisez OneDrive ou Dropbox et vous voulez bloquer les autres applications, donc à travers cette interface, vous aurez le nom de l'application, le nom de l'utilisateur et même le trafic ou les données téléchargées. Donc, vous pouvez limiter la bande passante ou même interdire l'échange complètement. Donc, on a identifié les utilisateurs, les applications, le service cloud, pareil pour les endpoints. Avec la Security Heartbeat, ça va vous afficher les endpoints infectés et avec un simple clic, vous pouvez immédiatement explorer la source, voir l'utilisateur, l'adresse IP et même quand est-ce que cela s'est produit. Donc, bien sûr, cela va éviter aux administrateurs des heures de temps pour réparer les infections et les faire nettoyer au lieu de faire des recherches dans les journaux pour déterminer où se situe la menace. Donc, Sophos est le seul fournisseur qui associe instantanément un utilisateur à une menace de ce type. Ici, on a l'affichage des téléchargements. Donc, en cliquant sur Sandstorm, vous aurez plus de visibilité par rapport au téléchargement des fichiers. Donc, vous aurez la date, l'utilisateur, la source. Ensuite, on a le type des fichiers et on a même l'état, le statut, si c'est un fichier malicieux ou si c'est un fichier sain et clean. Donc, XG Firewall est unique en matière de reporting, avec plus de 1000 rapports couvrant l'activité et les risques des utilisateurs, les risques applicatifs, comme vous le voyez ici sur ce diapo. Et il y a une variété de rapports utiles sur les menaces, le trafic réseau, la conformité et bien plus encore. Donc, là, le pare-feu, en fait, il embarque un disque dur SSD dédié pour les rapports. On peut faire un sauvegarde qui peut aller jusqu'à une année. Donc, vous avez même la possibilité de personnaliser ou customiser vos rapports. Donc, on passe à la deuxième problématique, bloquer les menaces inconnues. Donc, on a choisi de parler des ransomware puisque c'est l'une des menaces les plus répandues et les plus nocives auxquelles les internautes sont confrontés. Donc, depuis la première apparition du fameux CryptoLocker en 2013, on assiste à une nouvelle ère
Vraiment, il y a un nombre énorme de ransomware distribués via des emails, des messages de spam. Ils sont vraiment conçus pour dérober de l'argent aux particuliers et aux entreprises. Donc, les ransomware entrent généralement dans le réseau via plusieurs façons ou plusieurs vecteurs. Donc, tout d'abord, comme ce fut le cas avec WannaCry ou Petya, il peut tirer parti d'une vulnérabilité dans un service ou un composant de réseau pour y accéder et se propager par la suite. Donc, il est également courant que les ransomware entrent par mail, soit comme un message de phishing ou de spam, qui incite un utilisateur à ouvrir une pièce jointe infectée ou à cliquer sur un lien malveillant. Donc, ensuite, on a le web, qui peut infecter silencieusement les utilisateurs avec un lien dans un email, comme je viens de le mentionner, ou quand ils visitent un site web compromis, par exemple, ou lorsqu'ils téléchargent un fichier. C'est peut-être même une mise à jour dans une application légitime. Déjà, c'était ainsi que Petya a commencé. Donc, enfin, il peut également entrer dans votre réseau par la porte, par un utilisateur apportant un périphérique, comme une clé USB ou un disque dur, contenant des logiciels malveillants ou des virus. Donc, Sophos ou Gartner ou les experts de l'industrie disent que pour contrer ou arrêter ce type d'attaque avancée, il faut agir sur plusieurs points ou plusieurs couches. Si on regarde en termes de temps, le premier point d'entrée, c'est le réseau. Et pour pouvoir l'arrêter, il faut avoir un IPS performant qui va nous permettre de bloquer l'utilisation des vulnérabilités. Donc là, par exemple, lorsque WannaCry est sorti, juste quelques jours après, nous avions déjà une signature EPS qui permettait de bloquer l'utilisation de Eternal Blue. Donc, on a besoin aussi de l'application control, du web control. Donc, ça va servir à restreindre l'utilisation du web et à sécuriser le vecteur web. Donc, l'ATP aussi, l'Advanced Threat Protection. Donc, aujourd'hui, les attaques avancées, on ne va pas juste délivrer directement le payload, mais on va établir des connexions avec un serveur CNC qui, lui, va scanner la machine et il va délivrer le payload. Donc, ce type de communication, ce type de connexion est une communication sortante. Avec l'ATP, on va pouvoir les contrôler ou, si vous voulez, les surveiller. Donc, le deuxième point, c'est le fichier ou c'est le payload en lui-même. Donc, il faut analyser le fichier délivré. Donc là, le firewall XG embarque 2 moteurs antivirus. D'ailleurs, Sophos est le seul éditeur à fournir 2 moteurs antivirus pour scanner les fichiers et les payloads qui transitent à travers le firewall. On a l'antivirus Sophos et l'antivirus Avera. Donc, enfin, si le fichier ne matche aucune signature, on va utiliser, bien sûr, du sandboxing. Donc, et là, Sophos rajoute une couche lorsqu'il y a une compromission. Et c'est la Synchronized Security qui va nous permettre de répondre à cette problématique. Donc, toutes ces fonctionnalités et ces options qu'on a vues restent éditables depuis ou administrables depuis une seule règle par feu. XG Firewall, en fait, il fournit une protection complète contre les menaces avancées en facilitant le déploiement et la gestion. Donc, vous pouvez tout faire sur une seule interface et vous avez une liste de policies préconfigurées que vous pouvez utiliser ou même modifier à votre besoin ou selon votre besoin. Donc là, par exemple, on a une capture d'écran. Donc, vous avez la possibilité d'activer la protection antivirale, le sandboxing, les policiers IPS, le filtrage web, les applications, le filtrage d'applications. On peut activer aussi la synchronized sécurité, etc. Donc, si vous voulez bien sûr voir exactement ce que font vos politiques IPS ou vos politiques web, ou même apporter des modifications, vous pouvez les modifier sur place, donc sans devoir quitter la règle. Donc, vous n'avez pas besoin de visiter une autre partie du produit. Donc, il y a un pop-up qui s'ouvre et vous donne accès aux différents policiers.
Enfin, le SandStorm. Donc là, on a ajouté les meilleures technologies. En fait, le SandStorm, c'est le sandboxing. On l'appelle SandStorm chez Sophos. Donc, on a ajouté les meilleures technologies et techniques d'Interceptix afin de nous aider à arrêter les attaques 0D. Aujourd'hui, on a la détection des exploits, le CryptoGuard et même le deep learning qui fonctionnent tous ensemble pour garantir une protection complète. Et là, il a été vraiment très efficace et il traite 125 000 fichiers suspects par semaine en moyenne, dont environ 5% sont de nouvelles menaces 0D, ce qui signifie qu'il arrête plus de 6 000 infections par semaine. Donc, le sandbox est devenu vraiment une méthode ou une technologie de protection très importante et essentielle pour les entreprises. Enfin, le troisième axe, la réponse automatique aux incidents. Donc, on ne va pas juste remonter l'information ou l'alerte, on va réagir automatiquement avec la Synchronized Security. Donc, on va voir ici un exemple. La Security Heartbeat relie les endpoints au pare-feu pour surveiller leur état de santé et partager immédiatement la présence de menaces. Donc, lorsqu'un système est compromis, lorsqu'un endpoint est compromis ou infecté, l'XG Firewall et Sophos Central sont immédiatement notifiés. Donc ensuite, le XG va réagir instantanément en isolant ou limitant l'accès au réseau et à Internet. Et là, la Synchronized Security peut également révoquer les clés de chiffrement. Donc on va bloquer l'accès aux clés de chiffrement pour empêcher les menaces d'ouvrir ou de modifier les fichiers ou le système jusqu'à ce qu'il soit nettoyé. Donc, enfin, une fois tout est nettoyé, excusez-moi, la santé reviendra automatiquement au vert et la connectivité sera restaurée et les clés de cryptage sont activées à nouveau. Donc, avec ça, XG Firewall est le seul pare-feu qui utilise l'état du système comme condition dans les règles de pare-feu. Donc, on va interdire ou autoriser le trafic selon l'état du système. Donc, comme vous le savez tous, on a la protection des applications. Donc, il y a le contrôle d'application qui se fait chez les firewalls traditionnels. En fait, on va créer une policy. Là, on va inspecter les paquets circulant dans le réseau. Et si jamais on tombe sur une signature d'application, on va dire que voilà, il s'agit de telle ou telle application. Mais tout cela, ça pose vraiment un gros problème lorsqu'il s'agit des nouvelles applications dont on n'a pas la signature. Ou aussi, bien sûr, avec les applications qui essayent de se faire passer pour d'autres applications comme les anonymiseurs ou autres. Donc, c'est exactement le même problème avec les attaques 0D. Donc, la signature ou la détection à base de signature n'est plus efficace. Ce que vous voyez ici en rouge sur ces rapports de contrôle d'application, la majorité du trafic est classé comme inconnu ou inclassable. Il y a du HTTP générique, ce qui n'est pas vraiment utile. Donc, la solution chez Sophos, c'est la Synchronized Application Control. Donc, ça va prendre la visibilité des applications sur les réseaux à un tout autre niveau. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Lorsque le pare-feu détecte une application qui n'a pas de signature, il va demander aux endpoints le nom de l'application qui génère ce trafic. Donc, c'est l'endpoint qui va partager les informations et même la catégorie avec l'XG Firewall. Qui va à son tour les classer automatiquement ou vous pouvez les catégoriser même manuellement. Donc là, on peut autoriser les applications à fonctionner, les bloquer. On peut même assigner des policies déjà existantes. Donc voici une capture d'écran où vous pouvez voir toutes les applications qui ont été découvertes par la Synchronized Application Control. Donc, il vous indique le chemin de l'application, le nom du fichier, combien et quel point de terminaison, combien d'endpoints ou d'utilisateurs exécutent l'application.
Puis, vous pouvez personnaliser comment il est classé et contrôlé. Donc, c'est une solution vraiment élégante et innovante à un problème majeur avec chaque pare-feu Next Generation. Donc, voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici le nombre des applications sur le widget. Avec un simple clic, ça va nous afficher la liste des applications, 21 ou 21 applications détectées. Là, on peut voir toutes les informations, donc le lien, le nombre d'utilisateurs, la date. Et en cliquant sur Customiser, on peut modifier le nom, le path, et on peut aussi appliquer les filtres ou les règles de filtrage d'application. Donc maintenant, on va voir l'avis des experts et des professionnels de l'industrie et le classement surtout du Sophos par rapport à la concurrence. Donc, Sophos a été reconnu par Gartner pour la 8e année consécutive comme leader dans son quadrant magique sur les plateformes de protection endpoint. Et pour la 4e année consécutive, il fait partie des leaders pour les solutions UTM. Ce qui fait que Sophos est le seul éditeur de solutions de sécurité qui apparaît en tant que leader sur 2 Magic Quadrants de 2 solutions différentes. Ici, NSS Lab, donc comme avec Gartner, le plus haut et le plus à droite vous êtes, le mieux c'est. Donc, vous pouvez voir que nous sommes à peu près à droite en haut sur ce tableau. Donc, l'axe horizontal est votre rapport qualité-prix, tandis que l'axe vertical représente l'efficacité de la sécurité. Donc, les vendeurs ici, au-dessus de la moyenne, dans les 2 cas, reçoivent une note de recommandé. C'est un test purement technique. Là, on bombarde la solution avec les attaques et les virus pour voir comment elle se comporte. Et comme vous le voyez ici, Sophos a eu le meilleur qualité-prix face à une vingtaine de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc, on va voir une idée par rapport aux souscriptions du XG Firewall. Donc, c'est assez simple. Vous avez une licence de base qui ne s'expire jamais. Après, vous avez des souscriptions qui sont des services. Là, on va demander de l'intelligence de chez Sophos. Donc, la première licence Network Protection, c'est l'EPS plus l'ATP, Advanced Threat Protection. Donc, la deuxième, c'est la Web Protection, le filtrage web et applicatif. La troisième, c'est la protection email. La quatrième, on a le Web Server, c'est le WAF, Web Application Firewall. Et on a cinquièmement, la licence qui est le add-on, sandboxing. Donc voilà, si j'ai Network et Web, c'est Enterprise. Si je rajoute le SandStorm, c'est Enterprise Plus. Si j'ai les 4 licences, c'est de FullGuard. Et si je rajoute le SandStorm, c'est de FullGuard Plus. Donc, on va avoir une idée par rapport à les add-ons qu'on peut rajouter au Firewall XG. Donc, ici, on a le boîtier RAID, Remote Ethernet Device. C'est un boîtier qui nous permet d'établir une connexion VPN sécurisée entre des sites distants. Donc, si par exemple une entreprise comporte plusieurs petites filiales, le Sophos RAID offre une appliance où c'est un boîtier qui est géré d'une façon centrale, qui permet de relier donc, en toute sécurité les filiales au siège social, bien sûr tout en assurant un accès sécurisé à Internet. Donc, ça ne nécessite aucune connaissance informatique sur le site distant. C'est une solution plug and play, souple et très simple. Il suffit juste de brancher le boîtier RAID à un modem ou à une connexion Internet et vous aurez une liaison VPN sécurisée avec le siège de l'entreprise. Il y a aussi les points d'accès Wi-Fi, Sophos Wireless. Donc, c'est facile à déployer et à administrer, que ce soit depuis le firewall ou le cloud. Donc, l'accès des utilisateurs est automatiquement contrôlé selon leur état de sécurité. Donc, ça veut dire qu'on peut bloquer ou limiter l'accès web. Donc, par exemple, à un utilisateur infecté, on va interdire l'accès au réseau et à Internet. Et ça, toujours, bien sûr, grâce à la synchronized security. Donc,
On peut aussi classer les réseaux Wi-Fi, par exemple, comme point d'accès indésirable ou des tentatives d'usurpation ou les appareils inconnus. Voilà, donc j'espère qu'on a bien répondu à la question. Donc, pourquoi choisir XG Firewall? Parce qu'il expose les risques cachés sur le réseau en fournissant des informations innovantes sur les applications, les utilisateurs et les risques grâce à son capacité de reporting. Donc, il bloque les menaces avec une suite complète de protection avancée, y compris le sandboxing, l'IPS, l'ATP. C'est vraiment facile et facile et simple à installer et à gérer. Donc, il répond automatiquement aux incidents grâce à la sécurité synchronisée qui identifie instantanément et isole automatiquement les systèmes compromis. Il a reçu la meilleure reconnaissance des experts, donc comme NSS Lab et Gartner et d'autres, qui l'évaluent hautement pour la protection, la performance et la valeur. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. Donc on a vu ensemble l'XG Firewall de chez Sophos. Donc si vous avez des questions par rapport à cette présentation ou par rapport à d'autres produits de Sophos, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Donc là, vous envoyez mon email. Donc voilà, merci encore une fois pour votre présence et pour votre attention. Passez une excellente journée.